Êtes-vous l'un des heureux gagnants de la loterie américaine? Toutes mes félicitations. Vous venez de franchir l'une des étapes la plus difficiles de la conquête de la Green Card. Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite. Gardez à l'esprit que le parcours du combattant pour obtenir une Green Card en est encore à ses débuts. Alors, si vous vous demandez par où commencer pour obtenir votre Green Card après avoir été sélectionné à la loterie américaine, voici toutes les étapes à suivre pour obtenir ce précieux sésame. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, être sélectionné ne veut forcément pas dire que vous allez obtenir la carte de résidence permanente des États-Unis. Vous devez remplir les conditions exigées par la loi américaine en vue d'une éventuelle immigration aux États-Unis. Chaque année, environ 55 000 visas sont disponibles pour les États-Unis et le nombre de candidats sélectionnés est toujours légèrement supérieur à ces 55 000, au cas où d'autres candidats désistent ou n'ont pas les dossiers complets. C'est justement pourquoi il est possible pour vous d'être sélectionné à la loterie et ne pas avoir la Green Card finalement. La première étape après être sélectionné pour la loterie américaine est de déchiffrer son caisse non-barre. Selon l'ordre du tirage au sort, chaque personne sélectionnée se voit attribuer un numéro. Ce numéro est très important car cela va conditionner l'ordre de passage à l'ambassade. Un exemple typique d'un code est le suivant. Ce code contient 14 caractères répartis en 3 parties. La première partie contient 4 premiers chiffres, représentant la session DV loterie que vous avez participé, exemple, DV 2020, DV 2021, etc. La deuxième partie contient 2 lettres, ces lettres représentant la région du quota. AF pour Afrique, EU pour Europe, AS pour Asie, NA pour Amérique du Nord, SA pour l'Amérique du Sud, et OC pour Océanie. Et enfin, les 8 derniers chiffres représentent le numéro du candidat. C'est aussi ce numéro qui détermine vos chances d'obtenir ou pas le visa. Plus il est bas, plus vos chances d'obtention de visa sont élevées. Néanmoins, obtenir un numéro supérieur à 55 000 ne veut forcément pas dire que vous n'allez pas obtenir la Green Card. Ça donne juste moins de chances que votre dossier soit traité, mais il arrive aussi que beaucoup de candidats ayant un numéro inférieur soient disqualifiés ou ne poursuivent pas l'étape suivante. Une fois que vous avez en tête votre numéro, l'étape suivante consistera à remplir le formulaire DS-260. DS-260 est un long formulaire en ligne par lequel il faut remplir vos informations personnelles, vos documents de voyage, passeport principalement, votre location actuelle, l'adresse où vous allez résider dès que vous arrivez aux États-Unis, les informations sur vos relations matrimoniales, vos enfants si vous les en avez, et les renseignements sur vos travaux et études. Attention, il vous est demandé une adresse aux États-Unis. C'est à cette adresse que sera envoyée votre Green Card. Vous pouvez inscrire le nom d'un ami, peu importe qui c'est, il faut juste que ce soit quelqu'un de confiance. Après soumission du dit formulaire, passons à l'étape suivante. Attendre que son dossier soit courant. Une fois que vous avez envoyé votre dossier, il n'y a plus qu'à attendre. Chaque mois, il faut surveiller le visa bulletin, publié par le Kentucky Consular Center, qui est l'organisme qui indique quels sont les numéros qui auront le privilège de recevoir enfin une date d'entretien à l'ambassade. Plus votre numéro est grand, plus vous devrez attendre que votre dossier soit courant. Un numéro de dossier courant signifie un dossier prêt et programmé pour l'interview. Quelques jours plus tard, vous allez recevoir un mail avec un lien vous permettant de vous connecter sur le site sur lequel vous avez consulté vos résultats, et c'est là que vous verrez la date, l'heure et le lieu de votre rendez-vous. À cette étape, il ne vous manque plus que l'entretien pour boucler votre aventure. Il faut aussi préparer sérieusement cette étape, car elle est définitive. Voici quelques documents à préparer pour l'entretien. 2 photos d'identité au format américain. Deuxième lettre de notification contenant la date du rendez-vous à l'ambassade. Passeport. Examen médical. Diplôme du bac et autres diplômes. Certificat de naissance. Extrait de casier judiciaire. Certificat de mariage si nécessaire. Documents envoyés au préalable au Kentucky Consular Center. Argent pour payer les frais de visa. Preuve de votre capacité à vous assumer financièrement aux États-Unis. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous serait utile et instructif. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, sans bien sûr oublier d'activer les notifications. À bientôt.